Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Ce mardi, j'étais à la réunion de prière de notre Église. Dieu m'a mis à cœur de m'y rendre régulièrement pour mon bien-être spirituel et la communion fraternelle. Durant cette réunion de prière, des versets des Actes faisaient écho à ceux de Matthieu. Dieu m'a mis à cœur de partager cela comme enseignement. La Bible nous rappelle que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers des signes, sans que l'on y prenne garde. Avec sagesse, je dirige cet enseignement autour de ces versets. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu veut réellement nous guérir, peu importe notre état. Il est capable d'accomplir l'impossible aux yeux des hommes, afin que son nom soit glorifié pour le salut des âmes. Cependant, sommes-nous réellement disposés en esprit et en vérité pour qu'il puisse agir? Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit de veiller et prier pour ne pas succomber à la chair? Pendant la réunion de prière, si tu ne déclares pas le mal qui te ronge, comment Dieu pourra-t-il agir? Comment sera-t-il possible qu'il te guérisse si tu as honte de déclarer que Jésus-Christ guérit ton mal? N'est-il pas écrit dans Luc 9, 26 « Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui » Et n'est-il pas également écrit dans Romains 1, 16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dès lors, comment pouvons-nous avoir honte devant nos frères et sœurs du mal dont nous souffrons, afin que les uns et les autres puissent prier pour que Dieu nous guérisse? Si tel était le cas, comment pourrions-nous annoncer la vérité de l'Évangile afin qu'elle s'accompagne de miracles? D'autre part, ne serait-ce pas aussi de l'orgueil? La parole ne dit-elle pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles? Ainsi, si faire taire la chair pendant la veillée de prière nécessite que nous confessions de notre bouche avec nos frères et sœurs, afin de demeurer dans un état d'humilité pour que Dieu puisse nous guérir. Oui, Dieu veut réellement nous guérir. Il veut que nous soyons un témoignage vivant. Si Marie de Magdala, l'aveugle et bien d'autres encore ont pu être guéris, c'est d'abord parce qu'ils n'avaient pas honte de leur mal et leur foi pour être guéris était supérieure à toute autre raison. C'est pourquoi Jésus-Christ disait souvent « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Que toute la gloire revienne à Christ. Amen.